Et alors, nous voici arrivés au numéro 9, le taureau. Alors, pourquoi j'ai choisi le taureau? Eh bien, parce que c'est un animal qui est... j'ai beaucoup de peine du taureau, enfin, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je vis dans un pays où il y a des corridas. Bon, même s'il n'y a pas de mise à mort, il y a tout de même des corridas. Et vraiment, moi, comment dire, ça me rend malade de voir on met à mort ou enfin on pique, hein, parce qu'il faut quand même, il n'y a pas de mise à mort au Portugal, mais quand même, il y a des banderilles et on lui met. C'est pour ça que j'ai mis en arrière une arène de corrida. Alors le taureau, je voulais le mettre à l'honneur. Hein, je voulais le mettre à l'honneur parce que c'est un animal, bon, dont la force est phénoménale. Hein. Il y a des taureaux qui pèsent jusqu'à 1 tonne. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il est lent. Hein, alors, selon le signe du taureau, quand j'ai appris l'astrologie, un peu d'astrologie, ce sont des épicuriens. Donc, vous êtes épicurien, peut-être qu'on va vous demander pour cette rentrée 2022, eh bien, de vous faire plaisir, peut-être de vous payer de temps en temps un bon repas ou quelque chose qui vous fait plaisir, un petit chemisier, quelque chose. On est dans le plaisir, hein, on est dans le plaisir de Vénus, vénusien, c'est vraiment ça. Alors, oui, peut-être, hein, c'est ça, c'est une force, alors je dis force tranquille, je ne voudrais pas que ça soit assimilé à quelque chose de politique, mais c'est ça. Alors quand vous voyez le taureau, là, vous avez le toréador qui est devant lui, et puis souvent, moi, je vois le geste, vous savez, avec sa patte, il frappe le sol, et puis il attend, et d'un seul coup, le voilà qui part. Alors, bon, c'est 1 tonne qui fonce sur vous. Ça doit être quand même impressionnant. Je ne parle pas du toréador, il a choisi, c'est son truc. Bon, moi je suis totalement anti-corrida, alors je ne veux pas rentrer en polémique, mais l'animal, il prend son temps, mais il me dit, ah ouais, tu crois que, ah ouais, tu es là avec tes banderilles et tout ça, tu vas voir. Et là, moi, je le vois, il a un air un peu narquois, hein, je dirais, l'air de dire, bon, tu penses que tu vas m'avoir, eh ben, c'est pas gagné, hein. Donc je dirais que les personnes qui ont choisi cette carte en positif, eh bien, vous allez peut-être avoir devant vous des situations où vous allez vraiment avoir besoin de votre force tranquille, c'est-à-dire, il agit pas sous l'impulsivité, hein, comment dire, le taureau. Alors évidemment, il faut lui agiter un petit truc rouge devant pour qu'il parte, mais je veux dire, alors ne vous laissez pas partir si on vous agite quelque chose devant la figure, si j'ose dire. Hein. Alors, moi aussi, c'est par rapport, le taureau aussi, c'est par rapport, vous voyez, à cette force qui est phénoménale qu'il a. Et puis aussi le signe du taureau. Hein, j'ai pensé au signe astrologique du taureau, qui est bon, une personne lente, qui prend son temps, qui est épicurien. Qui aime les choses de la vie et c'est aussi lié à la valeur, vous voyez, à la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on se donne, et en fonction de la valeur qu'on se donne, alors on va se donner suffisamment de valeur pour se faire des petits plaisirs ou des grands plaisirs, pour se donner de la valeur tout simplement en tant qu'être humain, en tant qu'être. Hein. Et donc, euh, vous connaissez, hein, ceux en positif, vous connaissez la valeur des choses, et donc vous agissez en fonction de ça aussi. Vous êtes quelqu'un de sûr, de solide. Ah, effectivement, là, on peut pas dire que c'est pas le taureau, c'est pas une petite vachette, et même non, ça, vous voyez, c'est du lourd. On peut dire, on est du lourd. Vous allez peut-être être confronté, mais avec, comment dire, à des situations qui seront peut-être un peu, pas bizarres, mais un peu insolites par rapport à votre vie, mais vous avez la force nécessaire pour, je dirais, affronter, et c'est ça qui est le plus important, pour affronter cette rentrée 2022 avec succès. Moi, ce taureau, il me dit, tu vas voir. Alors là, le gars, s'il pense qu'il va m'avoir, comme j'ai déjà dit, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Enfin, façon de dire, hein, parce que bon. Donc, c'est vous offrir aussi à la richesse de la vie, comment dire, aux choses inattendues.
toujours avec cette force qui est là. Ne craignez rien, ne craignez rien. Vous avez suffisamment de force en vous pour affronter, on va dire, même les choses qui pourraient vous paraître difficiles, voire impossibles. Eh bien, là, vous avez cette force inimaginable de foncer, une fois que vous avez acquis la certitude que vous avez cette possibilité de vaincre, eh bien alors là, ça y est, vous foncez. Donc le taureau, il faut se méfier, vous voyez, parce que on le voit comme ça, on dit, oh bah voilà, une grosse bébête, hein, une tonne, c'est quand même pas rien. Et puis il peut, curieusement, le taureau, eh bien il peut avoir, les personnes du taureau sont des Vénusiens, c'est-à-dire des gens qui apprécient les plaisirs, les belles choses, les beautés de la vie, la beauté de la vie. Donc là, c'est vraiment, j'entends espoir, vous voyez, j'entends espoir, ne perdez pas espoir, parce que vous avez tout en vous pour vaincre. Si on vous demande quelque chose de difficile, il y aura, il y aura, il y aura, pas- il y aura, il y a pas photo, comme on dit, vous avez tout en main. Alors aussi, ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. C'est pas parce que vous avez l'air solide, etc., etc. Ne laissez pas les gens abuser aussi de votre résistance. Vous avez une énorme résistance, mais n'en abusez pas. Hein, n'en abusez pas. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis, n'hésitez pas à vous donner des plaisirs, de petits plaisirs ou des grands plaisirs. Alors là, hein, c'est à vous. Et foncez après avoir bien étudié les tenants et les aboutissants. Voilà, vous y allez, il n'y a absolument, comment dire, aucun problème. Peut effectivement arriver que vous rencontriez, métaphoriquement parlant, j'y suis arrivé, comment dire, un toréador, mais ça n'est pas gagné d'avance. C'est pas parce que la personne va vous envoyer des pics, va vous envoyer, comment dire, des choses blessantes, que vous serez mis à bas. Au contraire, là, ce que je sens, c'est vraiment une énorme force dont vous allez pouvoir bénéficier tout au long de cette rentrée. Alors rentrée, qui dit rentrée, ne dit pas tout de suite là maintenant. C'est de là maintenant jusqu'à la fin du mois, hein, vous savez, voilà, c'est la rentrée. Bon. Et puis après, vous sentirez encore la force de ce taureau qui va vaincre, qui a toutes les possibilités de vaincre. Bon, c'est vrai aussi que dans la corrida, c'est une énorme bête contre un toréador. Alors, ça peut paraître bancal, hein, parce que bon, c'est un homme contre. Parfois, les toréadors ne sont pas très, très grands, généralement, ils ne sont pas très, très épais, et vous avez une bébête d'une tonne devant vous. Donc, c'est un peu David contre Goliath, sauf que c'est quand même c'est quand même cruel, hein, on va dire, c'est quand même enfin pour moi c'est cruel. Et donc, même si vous rencontrez un toréador qui vous pique, continuez votre vie, vous avez suffisamment de force en vous pour comment dire, pour vaincre. Et puis une chose qui est très importante, le taureau, il est vraiment lié aux choses terrestres, à la terre, au concret, aux choses, vous voyez, aux choses qui, tout le monde parle toujours des chakras, de la spiritualité, etc., etc. Mais je donne toujours l'exemple. On ne peut pas monter au 12e étage ou au 13e étage, n'importe quel étage, sans être passé par tous les étages précédents. Voilà, donc c'est très bien de la spiritualité, c'est extraordinaire, bien sûr, mais on commence par le bas, le concret, et bien maîtriser le concret. Voilà, c'est ce qu'on vous demande précisément, de rester toujours ici, bien ancré dans la réalité. Voilà. Voilà, donc ce qui vous sont proposés pour la rentrée positive avec le taureau. Alors maintenant, c'est un peu moins positif. Alors là, on est un peu moins positif, et bien c'est effectivement, bon, évidemment, un peu le contraire de ce qui vient d'être dit. Alors, la première chose, c'est que c'est les choses terrestres, hein, c'est moi ce qui m'est venu tout de suite quand, là, en vous parlant, c'est peut-être avez-vous tendance à être dans la stratosphère, c'est comme je vous dis, c'est la spiritualité, etc., etc. On est parti, c'est très bien, tout le monde en parle, mais il est important de bien maîtriser les choses terrestres.
l'argent, bon, si vous avez des addictions éventuellement, je veux dire, là, l'argent, tout ce qui est dans le concret, ne pas partir vous savez, dans des chimères, non, restez sur le plancher aux vaches. Ce n'est pas par hasard qu'on dit le plancher aux vaches. Alors, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de, comment dire, de montrer, enfin, croyez plus exactement, croyez en votre force, ne soyez pas impulsif. Hein. Alors le taureau, lui, c'est pas, il lâche pas. Hein, ça, il est très tenace. C'est aussi, ça fait partie des qualités. Donc, on vous demande d'apprendre la ténacité, la lenteur du taureau. On vous apprend à ne pas avoir peur, parce que bon, quand le taureau a en face de lui un toréador avec une épée, hein, puis qui veut, bon, en Espagne on fait la mise à mort, donc c'est ben, il est courageux quand même, hein. Il y a un courage, on affronte on affronte la mort tout simplement. Alors ça, évidemment, c'est le taureau, mais en négatif, c'est vraiment ne plus avoir peur d'affronter vos peurs, d'aller dans l'arène. Vous savez, quand on dit, c'est très lié, hein, le taureau, aller dans l'arène, bon, on pensait aussi dans l'arène au jeu des gladiateurs, mais là, aller dans l'arène, c'est bon, bah, on y va, on sort de sa zone de confort, on se lance, même si on a peur, on y va. Donc peut-être vous allez être confronté pour cette rentrée, il y a des choses qui vous font peur, à des choses qui ne sont pas habituelles, enfin pour vous, qui ne sont pas habituelles, eh bien ce qu'on vous demande, c'est précisément d'aller dans l'arène, d'affronter vos peurs, d'affronter, comment dire, l'objet de vos peurs. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ça, peut-être que vous avez un peu la tête trop en l'air, vous voyez, vous avez du mal à rejoindre le plancher aux vaches, ça peut être sûr aussi. Restez dans le concret, restez dans la matière. Hein, dans la matière. Si vous avez tendance à partir un peu là-haut, vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas les pieds sur terre, on dit n'ont pas les pieds sur terre, ben revenez sur le plancher aux vaches. Croyez en votre force, croyez dans dans cette force qui est en vous. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande, si vous avez pris le 9 en négatif, c'est de vous affirmer. C'est alors l'affirmation, ce n'est ni dans la force, ni dans l'agressivité, ni dans la fuite. C'est-à-dire que quelqu'un d'affirmé, il va vous dire tout simplement son avis, il va vous donner son avis, il va accepter le vôtre, il ne sera pas, vous n'allez pas obligatoirement, comment dire, le convaincre, et vice-versa, mais il vous écoutera, il n'essaiera pas précisément de vous dire mais non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. etc. Donc là, c'est aussi ce qu'on vous demande, de ne pas essayer de forcer l'autre à être de votre avis. C'est-à-dire tout simplement être dans une acceptation de ce que vous dit l'autre, donc dans l'affirmation, c'est ça, hein, l'affirmation. Alors, ne pas vous laisser influencer, je l'ai dit déjà, et puis regardez les choses en face. Vous voyez, là, le taureau, il vous regarde bien en face, puis il vous dit, finalement, si tu m'agites pas un truc rouge devant le nez, là, eh bien, je ne te verrai pas, il ne voit pas. C'est pour ça qu'on met un foulard rouge, enfin, un truc rouge devant lui. Donc, regardez avec discernement les choses qui sont devant vous, ne vous laissez pas berner, et donnez-vous surtout de la valeur. Alors ça, c'est vraiment, donnez-vous de la valeur. En positif, on croit, on sait qu'on a de la valeur. En négatif, on a du mal à accepter sa valeur. Donc, allez-y, croyez en vous. Voilà, tout ce qui a été dit. Dans tout ce qui a été dit, peut-être trouverez-vous en cette rentrée 2022 des choses qui vont vous concerner et qui, ah oui, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est uniquement ça. Et puis amusez-vous, on ne passe pas l'examen de Polytechnique, hein, on est d'accord. Alors là, voilà mon ami, le loup. Alors, je vous ai mis le loup parce que c'est un de mes animaux sauvages préférés. Alors, le loup, on dit, ah, le méchant loup, évidemment, les contes, le petit chaperon rouge, il a le méchant loup, il a mangé la grand-mère, après ça a été changé, donc il mangeait plus la grand-mère, mais
on lui donne, enfin, on voit toute la campagne qu'il y a anti-loup en ce moment. Bon, et c'est vrai qu'il mange des moutons, ça c'est sûr, que s'il peut aller se préparer un bon petit déjeuner ou dîner avec un mouton, ça, effectivement, c'est une bête sauvage. Mais le mouton, est-ce qu'il est vraiment mauvais? Alors, est-ce que le loup, c'est l'ancêtre? Enfin, les chiens sortent tous, enfin descendent tous du loup. Et moi, quand je vois certains, bon, par exemple les bergers allemands, bon, j'adore les bergers allemands, ou les bergers alsaciens, eh bien, on a vraiment, moi j'avais un berger alsacien, on aurait pu penser que c'était un loup. Là, vraiment, on avait vraiment le sentiment que c'était, ça venait de passer, hein, que le transgénérationnel était vraiment très court. Alors, qu'est-ce que vous demande l'énergie du loup? Eh bien, c'est de croire en votre instinct, c'est de croire, alors le côté sauvage, le côté pur, le côté authentique, hein, c'est ce qu'on vous demande. Là, vous êtes quelqu'un de fidèle, peut-être que vous savez que le loup, il défend son clan, hein. Alors, donc, peut-être vous allez avoir à défendre votre clan, hein, à cette rentrée. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à vos tripes. Éventuellement, évidemment, l'instinct, c'est ce qui est chez tout le monde, l'intuition aussi, vous me direz. Mais l'instinct, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de tous les êtres humains sur la planète, hein. L'instinct de survie, l'instinct de se défendre, hein, quand il y a quelque chose comment dire, de dangereux qui vient vers nous. Alors, le loup il aime sa liberté. Alors ça, c'est vraiment... Alors, le loup, il peut vivre tout seul. On dit les loups solitaires. C'est un loup solitaire. Il peut vivre très bien tout seul ou il peut vivre en bande, hein. Donc, vous pouvez avoir, vous, besoin, au moment de cette rentrée, ou d'être avec votre clan, ou de réfléchir sur certaines choses, et de vous retrouver tout seul, ou toute seule quelque part. Alors, l'instinct animal aussi, l'instinct animal du loup, c'est vraiment d'être authentique, d'écouter votre nature profonde. Alors, on dit les féroces. Les animaux, la plupart des animaux mangent quand ils ont faim. Alors là, c'est pareil, hein, là, il ira manger une brebis ou un lapin, ou j'en sais rien ce qu'il ira manger, c'est quand il en aura besoin. Mais le fait d'écouter son instinct, c'est aussi l'authenticité, c'est d'être authentique. Alors soyez authentique, n'essayez pas, alors quand on dit n'essayez pas, vous pouvez penser que c'est négatif, mais non. Justement, si vous êtes face à une situation qui peut être un peu dérangeante, soyez authentique, parlez avec votre cœur, parlez avec vos tripes. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Le loup, il voit très bien. Et donc, c'est associé aussi au discernement, à ce que les autres ne voient pas. Vous voyez, c'est un peu comme la chouette. Bon, et tous ces animaux quand même qui sont sauvages, mais sauvages sans l'être, pas les animaux de la brousse, hein, vous voyez ça. Le loup, c'est un animal de nos contrées occidentales. Donc vous aimez la nature, et on vous demande aussi d'être nature. C'est toujours l'instinct. Vous voyez, c'est vraiment l'instinct animal, mais l'instinct animal dans toute l'acception du terme positif. Voilà, c'est ça. Promenez-vous dans la nature, promenez-vous. Là, le loup, il vous regarde en face. C'est pas un pleutre. Alors quand il est tout seul, bon, s'il y a un danger, il s'en va, hein, ça, alors il n'y a pas de problème. Il connaît ses limites. Voilà, il connaît ses limites. Donc, ce qu'on vous demande aussi pour la rentrée, c'est vous connaissez vos limites. Donc, alors on parle de l'instinct maternel si vous êtes maman. Donc voilà, vous protégez vos enfants. Soyez alors par rapport à ce qui me vient là immédiatement en vous parlant de ça, c'est prévenez vos enfants par rapport au harcèlement, puisque bon, l'école recommence. Donc prévenez-les, parlez-leur, soyez protectrice comme l'est la louve avec ses petits. On dit, vous savez, la louve, elle est vraiment hyper protectrice. Donc on va vous demander de vous maîtriser, de maîtriser cet instinct féroce, hein, parfois, parce que bon, c'est quand même pas un enfant de cœur. Donc voilà, c'est ça qu'on vous demande, mais la force du loup, c'est de montrer votre authenticité afin que les gens voient qui vous êtes réellement,
parce que vous pouvez peut-être être, on vous tient à distance, parce que vous êtes peut-être un peu distante vous-même, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment montrer votre être authentique, être vraiment toujours dans l'affirmation, être centré et l'équilibre. Voilà, pour les gens qui ont choisi le loup en positif. Et puis le loup, c'est pas, on l'accuse de tous les maux de la terre, mais non, c'est pas tout à fait ça. Alors pour les personnes, donc ça, on vient de finir le positif. Alors pour les personnes qui ont, comment dire, le négatif, ou qui ont choisi la partie négative, là, ce qu'on vous demande précisément, bah, c'est de sortir des sentiers battus. On vous demande d'être peut-être plus combative, d'être plus protectrice par rapport bah, peut-être à vos enfants, de peut-être plus les écouter. Alors, être maternelle, c'est pas seulement avec les enfants, c'est avoir plus d'écoute peut-être pour les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être des difficultés à écouter votre partie authentique ou vous en avez peur. Vous avez ce côté instinctif qui peut-être peut vous faire peur. Donc allez-y, soyez toujours dans l'équilibre, hein, c'est ce qu'on vous demande aussi. Est-ce que vous faites peur aux gens? Est-ce que les gens vous tiennent à distance parce que vous leur faites peur? Alors, ou parce que vous êtes distant, vous exercez une certaine distance vis-à-vis des gens, ou tout simplement vous avez peur? Hein, vous faites peur aux gens. Alors, cessez d'être gentil, soyez vrai. Hein, c'est un célèbre livre qui est Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Ben, c'est ça qu'on vous demande. Si vous êtes dans l'énergie du loup, on vous demande d'être, eh bien, comment dire, d'être dans l'authenticité, d'être dans de savoir si vous avez envie de vivre en clan, enfin de vivre de temps en temps avec des gens, si vous voulez vivre tout le temps avec des gens, ou si de temps en temps aussi vous hésitez à dire ah ben moi j'aimerais bien être seul, vous voyez. Voilà, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai que le loup fait peur. On lui a fait une réputation le méchant loup, celui qui mange tout, celui qui est méchant. Donc peut-être que vous, inconsciemment, vous pensez que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne vous donnez pas suffisamment de valeur. Donc c'est aussi... voilà, vous attirez peut-être aussi à vous des gens qui pensent que vous n'êtes pas gentil ou gentille et que vous n'êtes pas, que vous êtes finalement dangereuse ou méchante, hein, le méchant loup. Tout ça, c'est à vous aussi de prouver, si les circonstances vous y obligent au moment de cette rentrée, à prouver que effectivement vous avez en vous des capacités d'écoute, de naturel, de puissance, il court très vite, hein, le loup, et de spontanéité. Vous savez, quand le loup puis il se fait entendre, vous savez, le fameux cri du loup, donc c'est aussi vous faire entendre, c'est aussi se faire s'affirmer. Hein. Donc vous allez peut-être être confronté à certaines choses à cette rentrée qui vous obligeront, entre guillemets, personne n'est obligé, mais enfin, qui vous feront peut-être réfléchir sur tout ce qui a été dit en pas très positif et que vous devez développer. Je vous conseille aussi, bien sûr, toujours d'écouter la partie positive, puisque la partie négative, bon, bah, c'est le côté un peu, l'autre côté de la facette, hein, l'autre côté de la pièce. Hein, toujours un côté pile, un côté face. On attaque l'autre ami, le dauphin. Alors, le dauphin, c'est pour les gens qui ont choisi le 11 en positif. Alors là, c'est l'ami des grands et des petits. Les dauphins, c'est les amis, ils viennent dans certaines... ici, dans les environs de Lisbonne, il y a des dauphins. Ils viennent à côté, ils sont très sociables, ils sont joueurs, et ils recherchent la compagnie aussi des êtres humains. Et donc, ils viennent autour du bateau, ils sautent, ils s'amusent. Donc, ils sont vraiment amicaux. Et donc, ben voilà, c'est ça qu'on vous demande de rire, de vous amuser. Vous êtes rieur, pardon, et donc de transmettre votre joie de vivre aux autres. Hein, c'est vraiment d'aller chercher en vous, si pour une raison ou pour une autre, oh, il y a un petit break, hein, il y a un petit, voilà,
un petit spleen, voilà, on va dire, eh bien, d'aller chercher en vous cette joie de vivre, cette résilience aussi, hein, ça fait partie de ça, du dauphin. Le dauphin, les dauphins, comment dire, ils communiquent entre eux, télépathiquement parlant, donc voilà, c'est aussi écouter votre côté intuitif, être plus dans votre écoute pour pouvoir écouter les autres. Hein. Si on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, bien sûr, puisqu'on ne s'écoute pas, et évidemment, vous n'écouterez pas et vous n'entendrez pas les autres. C'est donc aussi un problème d'intériorité, d'ouverture du cœur, vous voyez. Il ne faut pas oublier que c'est le dauphin qui accompagnait les marins perdus, vous voyez, il les accompagnait. Donc il y a ce côté, comment, d'accompagner, d'aider les gens à se sauver. Alors si vous avez un métier d'aide, eh bien alors évidemment, à la rentrée, vous allez certainement avoir des gens qui viendront vers vous. Je pense aux thérapeutes, aux infirmiers, bon, plutôt des gens qui viendront, alors pas dans le système, comment dire, pas dans des cliniques ou des hôpitaux, mais tout simplement des gens qui viendront vers vous parce que vous êtes soutenant, vous encouragez, vous êtes bienveillant. Donc tout ça, ce sont comment dire, des qualités que les gens recherchent en cette période bon, un peu difficile que nous vivons en ce moment. Donc vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous allez éclairer, vous allez aider les autres par votre empathie, votre bienveillance, votre joie de vivre. Hein, ça, c'est très important. C'est de remettre les gens, eh bien, comment dire, dans le vous remontez les gens vers le haut, vous voyez, vous poussez les gens vers le haut. Donc, toutes ces personnes, eh bien, vont venir vers vous parce que elles se sentent bien avec vous et puis vous les conseillez bien, vous les guidez d'une façon bienveillante, sympathique et souvent amusante et ludique. Hein. Ils sont ludiques, ils aiment bien s'amuser, hein, les dauphins. Et les enfants adorent les dauphins, même les plus grands. Hein. On adore. C'est un animal qui plaît à tout le monde, petits et grands. Donc vous avez cette facilité de fédérer autour de vous aussi. Hein. Donc voilà, peut-être vous allez avoir dans cette rentrée besoin d'utiliser toutes ces qualités qui pour vous sont naturelles et qu'on vous demandera évidemment de mettre en pratique. Alors, le dauphin, en pas positif ou en moins positif, eh bien évidemment c'est l'envers de tout ce qui vient d'être dit, mais je vous demanderai, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre joie de vivre, de l'humour que vous avez, de cette enthousiasme, voilà, on a le sentiment en négatif que c'est, enfin en négatif ou pas très positif, bah, que vous êtes peut-être un peu laissé aller, vous êtes tristounet ou tristounette, vous avez peur des changements, vous avez peur voilà, du contact avec les autres, vous avez peur du rire. Alors peut-être êtes-vous dans une période de deuil ou de difficulté, mais plus vous allez vous enfoncer dans le pessimisme et le négativisme, alors là c'est un cercle vicieux, plus vous allez vous enfoncer. Et ce qu'on vous demande, c'est précisément d'aller chercher en vous cette joie de vivre, vous savez, quand on dit souriez, vous êtes filmé. Et ben voilà, c'est ça. Si vous êtes en attente que les autres changent ou que les autres vous apportent des changements ou que comment dire, ça vienne de l'autre, tout simplement que la résolution de vos problèmes vienne de l'autre ou des autres, vous êtes complètement trompé. Vous êtes tout à fait en mesure, vous, vous avez ces ressources. Le tout, c'est de faire appel à elles. Vous avez l'énergie du dauphin. Si vous l'avez tiré en négatif, ça veut dire aussi que c'est important, bien sûr, comme je vous ai dit, d'aller voir l'énergie positive du dauphin, parce que tout ça, vous l'avez, vous ne le reconnaissez plus, mais vous avez ça. Donc peur des changements, peur de la joie de vivre. Si je suis, est-ce que vous avez culpabilisé parce que si vous montrez votre joie de vivre, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est malade ou qui est à l'hôpital. Mais ce sont des choses totalement différentes. Et au contraire, plus vous montrerez votre joie de vivre, votre envie aussi de vivre, plus peut-être les gens autour de vous, enfin plus non, autour de vous, si vous avez des gens malades autour de vous, plus les gens, vous allez leur transmettre justement ces ondes positives.
Donc, allez-y, croyez en vous, riez, riez, vous êtes filmé. Pas ici, mais quelque part. Alors, voici la dernière image. Je voulais terminer sur l'hirondelle. L'hirondelle, parce que j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ce film L'hirondelle ne fait pas le printemps, avec Mathilde Seigné et le regretté Michel Serrault. J'avais adoré ce film. J'adore les deux acteurs d'ailleurs. Et donc je me suis dit, l'hirondelle, on la voit pas souvent. Moi, je ne m'en suis jamais servi comme appui, hein, disons, de photos. Alors c'est un peu aussi comme la cigogne, mais un peu différent quand même. Mais elles se ressemblent, hein, au plan des qualités, c'est ça. C'est le printemps. Alors ça ne fait pas le printemps, mais ça annonce le printemps. Ça, c'est une période. Généralement, on dit que quand on voit des hirondelles, quand elles arrivent au printemps, c'est une période de chance, de renouvellement, bon, de rapidité aussi. Hein. Elles font des milliers de kilomètres hein, quand elles migrent, et elles sont très persévérantes. Alors l'hirondelle revient aussi, comme la cigogne, au même endroit. Si le nid n'est pas n'est plus là, leur ancien nid, elles le font juste à côté. Donc elles aiment bien la stabilité. Hein. Bon, donc si vous avez choisi l'hirondelle, eh bien vous aurez besoin de stabilité. Vous aurez besoin aussi, donc bon, vous êtes une période peut-être de renouvellement, de changer des choses, de transformation. Là, c'est le moment, si vous avez des objectifs qui ont été mis en branle déjà depuis quelque temps. Bon, à mon avis, ça y est, c'est pas Seran, ne vois-tu rien venir. Si, là, on voit l'objectif qui se rapproche de plus en plus. Alors, l'hirondelle, elle n'est pas toute seule. Elles partent en migration tout ensemble et elles font un cri. Il paraît qu'il y a un cri. J'avais jamais remarqué, mais j'ai lu ça, elles font un cri et hop, après elles partent tout ensemble. Donc elles sont solidaires les unes des autres et puis c'est un oiseau qui est sobre, c'est-à-dire que c'est pas comme le perroquet, vous voyez, qui parle et tout ça. Non, leur cri est apparemment quand ils s'en vont comme ça est très pardon, très bref et c'est pas un m'as-tu vu, non, c'est vraiment probablement, je dis moi peut-être, probablement pour rameuter les copines. Alors, il y a le chef de bande probablement. Et puis après, elles sont, c'est pas toujours le même hein, qui mène la danse. Donc il y a cet esprit de solidarité, d'entraide, et puis de protection. Ils se protègent les uns, les hirondelles se protègent les unes et les autres. Et puis alors là, c'est pareil, quand alors là c'était par rapport aux dauphins, ils les guidaient. Eh bien les hirondelles, quand les marins sur leur bateau voient les hirondelles arriver, alors là c'est ça y est, terre en vue, terre en vue. Donc là, elles annoncent la terre. Les marins, les dauphins, ils conduisent les marins vers la terre, et là les hirondelles leur annoncent ça y est, la terre est en vue, vous allez bientôt arriver. Donc c'est ce que je vous disais, c'est aussi, si vous avez des projets ou si vous avez un projet, bon, bah, y a de fortes chances bon, il soit rondement mené, hein, on va dire. Donc voilà. Les choses bougent, les hirondelles parlent de changement, parlent de voler comment dire, pas en escadrille, mais quasiment aussi en escadrille, ensemble. Donc il y a ce mouvement de mouvement ensemble, on fait quelque chose. Vous voyez, donc peut-être on va vous demander à cette rentrée, alors j'en sais rien, peut-être de participer si vous êtes parent au truc des parents d'élèves, ou de faire des travaux dans votre professionnellement, de faire des choses, d'initier certaines choses qui peut-être étaient un peu en retard et puis maintenant vous allez pouvoir les mettre, commencer à voir vos objectifs. Et puis, la persévérance. Alors là, parce que bon, pour marcher, pour voler à peu près 10 000 kilomètres, hein, c'est à peu près ça, hein, il paraît qu'elles font. Il faut de la persévérance, hein, parce que bon, c'est extraordinaire. Quand on y pense, c'est ce côté vraiment se laisser retrouver la route, hein, retrouver sa route. Ça, c'est un des grands mystères quand même de la création. Hein. On a eu beaucoup d'hypothèses, mais
Il y a encore beaucoup de choses encore à trouver. Pourquoi elles retrouvent toujours leur chemin, elles reviennent vers le même nid. Donc, vous voyez, c'est l'hirondelle, c'est un retour aussi aux sources, un retour changé, mais en gardant ses propres valeurs. Voilà, en gardant ses valeurs, en revenant aux choses qui nous étaient familières. Voilà. Donc ça, c'était l'hirondelle en positif. Alors, l'hirondelle, pour terminer, en moins positif, évidemment, c'est un peu le contraire de tout ce qui vient d'être dit, mais là, c'est aussi, symboliquement, c'est rester aussi un peu à la superficie des choses, vous voyez, ou de vos activités. On ne creuse pas, on reste en haut, on vole, vous voyez, on est en haut, on fait les choses tous ensemble, et puis on a besoin d'être accompagné avec toute la troupe, on va dire, pour faire ce qu'on a à faire. Alors il y a des peurs, bien sûr, il y a des peurs de ne pas y arriver tout seul, il y a des peurs de se retrouver tout seul à faire quelque chose, vous voyez. Donc là, on vous demande de ne pas rester à la superficie, de vous poser, de ne pas rester en l'air, hein, de vous poser, de voir de quoi il retourne, et puis d'étudier les tenants et les aboutissants, et de ne pas fuir, hein, de ne pas fuir, de ne pas partir en migration là, enfin même si c'est une métaphore, c'est-à-dire d'envisager tout franchement, hein, sans peur, tout simplement. Il y a des problèmes, bah oui, on voit ceci, cela. Alors c'est aussi le moment, peut-être comme l'hirondelle annonce le printemps, vous savez, on dit faire les nettoyages de printemps. Alors c'est aussi trier ce qui n'est pas très utile. C'est le nettoyage de printemps, le nettoyage d'automne. L'hirondelle, là, pour cette rentrée, elle vous dit trier ce qui est à trier, ne gardez pas les choses inutiles, ne vous encombrez pas de poids, de tout ce qui vous sert plus, mais que vous gardez parce que peut-être ça peut servir un jour, vous voyez, peut-être, et on sait très bien que le peut-être ne viendra jamais. Donc là, ce qu'on vous demande, si vous l'avez pris en négatif, c'est de vous poser pour étudier tout ce qui vous arrive et de bien rester, de ne pas sauter, voilà, de ne pas tourner et dire je ne comprends pas, hop, ça y est, l'hirondelle repart, mais dans le mauvais sens du terme, et de croire en vous, de ne pas vous fier uniquement à la troupe, hein, au regard des autres, et de croire en vous. Vous savez, c'est toujours à peu près la même chose, et c'est toujours la même chose. On parle toujours de confiance en soi et d'estime de soi. Donc, ne restez pas à la surface des choses, creusez pour voir exactement de quoi il retourne, creusez, et ne vous envolez pas à la première difficulté. Là, précisément, là, à la rentrée, on vous demande d'avoir cette stabilité qu'a normalement, elle est très stable, hein, fidèle et stable, elle revient. C'est la stabilité dans le changement. Mais là, on vous demande de ne pas être superficiel, de regarder les choses avec attention et en profondeur. Voilà, eh bien écoutez, nous avons maintenant terminé les 12 côtés positifs et les 12 côtés un peu moins positifs. Alors, pour les personnes qui, bon, ça me donnait vraiment trop de travail de mettre à la minute près le positif et le négatif. Donc, vous écoutez, néanmoins, si vous avez choisi par exemple l'hirondelle en négatif, eh bien, vous écouterez aussi le positif parce qu'il y aura des choses qu'on dira en positif qui feront probablement résonance avec vous en disant ah oui, ça c'est vrai, peut-être que je devrais faire ça, vous voyez. Donc ça n'est pas négatif de vous, comment dire, d'écouter tout ce qui a été dit sur une image, enfin sur une image des animaux. Alors, je vous souhaite, eh bien, écoutez, plein de bonnes choses, une excellente rentrée, bien sûr, et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur YouTube ou sur mon blog, Les Chemins de l'intuition. D'accord? Eh bien, je vous dis à très, très bientôt.